Tu vas manger? C'est même pas pour moi. Voilà. Soir. Voilà, donc, comment on fait là pour un peu dessus? Pas grave, hein, maintenant, c'est En bon. fait, ils ont mis. Il y a des participants, en fait. Hein. Hein. Il y a des Ah, d'accord, participants. ok, vas-y. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons faire un cours sur la Emouna et sur le Bitachon, la croyance en Dieu et la foi en Dieu. Alors, vous savez, c'est un monde d'actualité, puisque nous allons parler un peu d'actualité de ce qui se passe à Israël. Voilà maintenant presque 11 mois, bientôt un an, où le peuple d'Israël, nous tous les Juifs, on est très angoissés, très soucieux, parce que on ne voit pas se profiler devant nous un programme clair, net et précis. On voit pas. On voit pas comment Hachem, il met ça en place pour pouvoir nous amener la victoire, de faire venir tous les prisonniers, de faire... Ah voilà, Khadak. Peut-être là, ils n'ont pas des livres. Des dames là-bas aussi, s'il te plaît. Alors, on va ce soir apprendre ce que Rabbi David Abou Khatsera, vous savez, Rabbi David Abou Khatsera, c'est un grand sadique qui habite à Neharia et il a ce mérite incroyable d'être le petit-fils de Baba Saleh et toute la famille de Baba Saleh, ils ont les brachot dans leur bouche. Hachem, il a fait que tout ce qu'ils disent, ça s'accomplit, tout ce qu'ils prient, Hachem écoute leurs prières, tout ce qu'ils désirent, Hachem vient à leur rencontre. Donc, ils ont le Koach Abracha, la force, la force de la bracha. Et donc, ils ont, hein, ils ont la force de la bracha. Et donc, lui, il va nous apprendre ce soir quelque chose de magnifique. Vraiment, c'est un vrai secret que le Rav il va nous dévoiler. Il va nous expliquer comment, dans notre vie, chacun d'entre nous a des épreuves. Il n'existe pas une personne qui n'a pas d'épreuves. Au contraire, on dit que si quelqu'un, pendant 30 jours, il n'a pas eu d'épreuves dans la vie, c'est que quelque part, Hachem l'a abandonné. Donc c'est bien d'avoir des épreuves. Les épreuves, c'est bien. Si pendant 30 jours, tout va bien, chaque jour, je reçois 10 000 euros, pas de problème, pas de problème, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc chacun a des problèmes. Bon, on en demande le minimum, mais il y a toujours. Alors, il va nous apprendre aujourd'hui quelque chose de incroyable. Et je crois que celui qui fait ce que le Rav nous dit, je crois qu'il va arriver, Bezrat Hashem, à avoir le gros lot. Il va avoir le tiercé dans l'ordre. Il va, il va réussir dans toute sa vie. Mais d'abord, pour bien comprendre ce qu'il va dire, on va d'abord ramener une Gemara du Talmud de Babylone dans la Maseret Makot, la page 24a, Chavdalet Hamoud Aleph, va ramener ce que la Gemara nous dit. Et après, fort de cette explication de la Gemara, nous allons étudier dans son livre, voilà, donc c'est son livre qu'il a écrit, Emunah Bitachon, nous allons étudier comment il va commenter
cette Gemara et quel est le conseil et quel est le secret plutôt qui va nous dévoiler Rabbi David Abu Chazera, Izacher Letov, Shlita She'arich Hashem, Yamav Ushnotav, Betov Ubane Imim. Alors écoutez bien ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit dans Maseret Makot. Il dit comme ça, qu'en réalité, le mot Torah, c'est la valeur numérique de 211. La Gemara nous dit qu'en réalité, on a 611. La Torah, c'est la valeur numérique de 611. Nous avons 613 mitzvot. Mais comme on a entendu de la bouche d'Hachem, Anochi Hachem Lokra, le premier commandement, Elohi Elecha Elohim Achim Alpanaï, le deuxième commandement. Donc Torah, Tzivalanu Moshe. Moshe nous a donné les 611. Il a été d'interprète entre Hachem et le peuple d'Israël pour donner la Torah. La Torah, c'est Torah, Tzivalanu Moshe, Moracha, Kedat Yaakov. Donc en réalité, pour pouvoir accomplir toute la Torah, il faut accomplir les 113 mitzvot. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pas grand-chose. Il faut dire tous, vous voyez, tous ces livres-là, il faut tous les étudier. Il faut tout ce qu'il y a écrit là-bas. Il faut accomplir. Et c'est écrit en petit caractère. Hein. C'est en noir et blanc. Hein. C'est pas un film. Hein. Il n'y a pas des images. C'est en petit. Et il faut se casser la tête. Ça. Il faut faire tout ça. Seulement, la Gemara dit, ça c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais David HaMelech, bien après, le premier roi d'Israël, notre roi aimé, c'est pas le roi Soleil, c'est pas celui-là. Parce que Louis XIV, lui, c'était peut-être le roi Soleil, on l'appelait comme ça, mais pourquoi il était Soleil? Parce qu'il prenait tout l'argent de tous les pauvres paysans qui étaient autour de lui, il prenait tout l'argent, il se faisait des fêtes, et tous les gens devaient mourir de faim. Bon. Mais David Amer, c'est le contraire. David Amer, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il jeûnait. Écoutez bien le roi David. Le roi David. De sa vie, il n'a jamais mangé une kaila. Il n'a jamais mangé un gâteau. Il n'a jamais mangé un. Il s'est jamais fait un plaisir. Qu'est-ce qu'il mangeait? Du pain rassis et même pas un coca, même pas de l'eau, même pas d'eau. Qu'est-ce qu'il buvait Daniel Meller? Des larmes. Il faut ça son repas. Et alors, sa femme Bathsheba dit qu'est-ce qu'on mange à midi? Ben voilà, du pain rassis, ça fait déjà 2 mois qu'il traîne, et des larmes. Donc il recevait comme ça, ses larmes à lui, hein. Ses larmes et manger du pain rassis. Ça, c'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Vous savez, qu'un vrai roi, le roi, il donne tout. Aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qu'on imagine? Que le roi, il doit tout prendre. Et bon, il laisse un peu des miettes pour les autres. Mais nous, dans la Torah, le roi, il donne tout. Tout. Il donne tout, le roi David Amelach. Il donne tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit David Amelach? Il dit non, c'est un peu trop dur tout ça. 613 mitzvot, qu'est-ce qu'on va faire? On va résumer les 613 mitzvot, on va dire par thème. Parce que tout ce qui a écrit, c'est vraiment très, très, très dur. Donc, on va résumer en thème. Donc, il a résumé en 11 thèmes. Après, il y a eu Micha. Il est venu, il a dit non, c'est encore trop dur. On a fait en 13, en 3, 7, 3, il y a tout comme ça. Chacun des grands maîtres de la Torah est venu résumer. Et en fin de compte, la Gemara dit dans ma Maseret Makot d'Achavtet, Habakkuk. Est venu le Habakkuk, c'était un prophète qui s'appelait Habakkuk. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ve'emidan al-echad. Lui, il a dit en vérité, il faut faire toute la Torah. Il faut connaître rien il faut connaître rien qu'un thème, il faut connaître rien qu'un yesod. Si on connaît ce thème, on arrive à le développer, on peut englober toute la Torah. C'est quoi ce thème-là? C'est quoi on va dire cette mitzvah qui englobe toutes les mitzvot? Alors, on aurait dit, V'aftal kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On aurait dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unicité d'Hachem. Ça. Il dit non. Tzadik, be'emunato yichyeh. C'est la mitzvah de la imuna. Celui qui a emuna,
celui qui, au fond de son cœur, il a la confiance en Hachem, il croit en Hachem, tzaddik, ça c'est un tzaddik, be'emunato yichye. Il pourra vivre dans cette émouna qui est Eshlema. Voilà ce que la Gemara nous dit. J'ai résumé parce qu'en fait, on aurait pu longuement, on aurait pu longuement euh, faire vite expliquer cette Gemara. Mais voilà pour ce que, par rapport à ce que va dire le Rabbi David Abu Hatzera. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici, à Botaï? Écoutez bien. Aujourd'hui, en 2024, si on nous demande, si on nous demande, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je fais Vakama. Moi, je fais Baba Metzia. Moi, j'étudie ici, je fais ces mitzvot. OK. Et tout ce que tu fais, est-ce que tu arrives à trouver un fil conducteur de tous tes mitzvot, dans ton émout, ta tfila, ton Shabbat, ta cacheroute, ton, tout ce qu'un homme il fait dans la journée, est-ce qu'il y a un fil conducteur qui t'amène à un but? C'est quoi le but recherché dans la Torah, quand on met les tefillin, quand on met le talit, lorsqu'on mange kasher, lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on fait Tarat HaMishpacha, lorsqu'on étudie, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à quoi faire? C'est quoi le but de tout ça? Dit la Gemara, ça dit Bemunato. On essaye de se rattacher, de se rapprocher, d'être proche de l'éternel. Si on croit en Hachem, on croit en Dieu, on a confiance en lui, on pense que En Od Milvado, il n'y a pas autre chose que Hachem dans ce monde-là, on t'a fait ta mitzvah. T'as fait ce que tu dois faire. Mais si tu fais tout ce que tu fais, mais tu n'as pas travaillé ta émouna. Oui, je crois en Dieu, mais bon, mais d'accord, mais aussi, je crois en Dieu, mais il y a aussi Netanyahou, il y a aussi Tzal, il y a aussi l'Amérique, il y a il y a plein de, ouais, il y a mon patron, il y a mon docteur, il y a mon banquier, il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a plein de choses. J'ai ma voiture, j'ai ma maison. En plus, j'ai deux maisons. J'en ai une en Israël et une en France, minimum. Hein. 500 mètres ici, et là-bas, c'est vue sur mer. Alors quelqu'un va se dire, bon, alors moi, ça va, oh, j'ai ce qu'il faut. Dit Habakkuk, dit Habakkuk, et ça dit, tu n'as pas compris encore. Tout ce que tu fais, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que tu dois te convaincre, travailler sur toi, ressentir au plus profond de toi-même qu'il n'y a que Hachem. Je vais vous dire pourquoi. Qui était ce fameux personnage dans la Torah qui s'appelle Habakkuk? Qui c'était cet homme-là? C'est quoi ce nom, Habakkuk? C'est qui exactement? D'où il sort? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est un drôle de nom, Habakkuk. On ne connaît pas tellement des gens qui s'appellent Monsieur Habakkuk, c'est un peu rigolo comment ça s'appelait comme ça. Moi, je connais des gens qui s'appellent David, Jean-Paul, Jean-Pierre. Habakkuk, ça n'existe pas beaucoup. Rabotai, non. Habakkuk, c'est quoi le shoresh de Habakkuk? Ça vient du mot chovek. Chovek, ça veut dire prendre dans ses bras. En hébreu, lorsqu'on on lasse quelqu'un, on dit chovek otra. Je te prends dans les bras. Rappelez-vous, quel était le personnage dans la Torah qui a été pris dans ses bras? Vous vous rappelez de qui il s'agit? Alors, je vais vous rappeler. Un jour, il y avait un grand sadique, un prophète, qui était l'élève de Eliyahu Navi, Zachor Letov, il s'appelait Elisha. Elisha. Et lui, il aimait tellement son maître, il ne lâchait pas. Il ne lâchait pas.
d'un paille. Tout le temps, il était collé à lui, il ne le laissait pas partir. Et un jour, il y a un avis, il dit à son élève, tu sais, aujourd'hui, je vais partir. Il dit, comment tu vas? Je te laisse pas partir, je te laisse pas. Où tu vas, je vais avec toi. Il y a pas. Tu pars à Paris, je vais à Paris. Tu vas en Ukraine. Bon, je crois pas. En Ukraine, c'est pas une bonne idée. Bon, en Russie, c'est pas une bonne. Tu vas, où tu vas, je vais avec toi. Et il a dit, donc ils sont partis dans le désert. Et soudain est venu un char de feu. Vous connaissez l'histoire. Char de feu. Et il s'arrête du ciel, un char de feu qui descend. Il y a un ami, il monte dans le char. Et Elisha lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais moi? Il a dit, non, mais toi, tu peux pas venir avec moi. Je t'ai dit qu'on va se séparer. Il lui a dit, alors je te demande une seule chose. Je te demande une seule chose. Que tous les miracles que toi tu as fait, que donne-moi le mérite que moi je fais le double de toi. C'est un bon seuil, frère. Et là, il a dit, écoute, si tu me vois monter dans le ciel, tu as le sroud de me voir avec tes yeux monter dans le ciel, ben, ta requête sera acceptée. Si tu n'as pas le sroud de me voir, ça ne marche pas. Et Elisha, il a vu son monter dans le ciel, et Hachem lui a donné à Elisha de faire le double de miracles que Eliaou Hanavi. Quel est le miracle qu'a fait Eliaou Hanavi? Il a fait Tretametim. Il a fait la résurrection des morts. Et Habakkuk, Elisha, il a fait 2 fois Tretametim. Et je vais vous raconter une première fois. C'était quoi? Rappelez-vous la Shunamite qui habitait. Et un jour, chaque fois, Elisha a passé chez elle. Donc, elle a décidé de lui faire un petit appartement avec un lit, une table et une menorah. Et de cette manière-là, à chaque fois qu'il devait passer chez elle, elle faisait Arnas Atochim. Jusqu'au jour où c'était Rosh Hashanah. Et Elisha, il était tellement gêné que cette gentille femme, chaque fois, elle le recevait tellement bien. Alors, il a appelé. Elle dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-moi tout ce que tu veux. Moi, je vais prier à Hachem que tu reçoives. Tellement ça fait tellement Arkan Satochim avec moi. Alors, il y avait Gachazi, son élève. Il lui dit, oui, mais elle n'a pas d'enfant. Alors, il dit, tu sais quoi? L'année prochaine, le même jour, il dit, Rosh Hashanah prochain, tu auras un garçon. Et il a un garçon. Incroyable, mais vrai. Elle a eu un garçon. C'était la fête au village. Et voilà que ce garçon, au bout de 3 ans, il était avec son père, travaillait dans les champs avec son père. Et puis, il a eu très, très mal à la tête. Et son père, il l'a amené à la maison, il a couché, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin, etc. Et voilà qu'il est mort. Le pauvre, voilà, il s'éteint. Alors, la Shulamite, elle ne s'est pas démontée. Elle dit, quoi? Mon rave, le prophète, il m'a promis d'avoir un enfant, maintenant il est mort, je ne peux pas accepter ça. Elle a couru chez Elisha, avec plein d'histoires, elle est partie chez lui, et Elisha, et il a dit quoi? Comment Hachem, pourquoi il a fait ça, Hachem, j'ai pas compris. Bon, écoute, je vais aller. D'abord, il a envoyé Gehazi, il va avec son bâton, et après, etc. Et après, il est venu lui-même, et il a fait un miracle incroyable, c'est qu'il s'est enfermé dans sa chambre, dans sa chambre à lui, parce que c'est sa chambre qui était réservée au Rav, je crois qu'il était de passage. Donc il s'est enfermé là-bas, et il a fait des flottes Hachem, et il a fait Triatamétil. Et à ce moment-là, il lui dit à la Grazi, va appeler la Grazi, son élève, va appeler la femme. Elle dit, maintenant, prends-le dans les bras. Tu peux prendre ton enfant, cette fois-ci, il va vivre à tout jamais. Et cet enfant-là, il s'appelle Habakkuk. Il a Shon Chovek. Parce qu'elle a pris dans le bras là, mais cette fois-ci, elle n'a plus lâché. Elle l'a plus lâché. Habakkuk, lui, il a vécu la mort et il a vécu la vie. Ça veut dire que c'était, je crois, le premier et le dernier homme qu'on recense, qui a fait traite à médecine. C'est pas une mort clinique. C'est vraiment mort. Et quand même, Hachem lui a fait triatamétine. Lui, lorsque il fait le bilan de sa vie, il dit, attends, je n'ai pas compris. Mais attention, comment est-ce possible? Quelqu'un qui est mort, de le faire revivre. C'est quoi ça? C'est pas possible ça.
Ou dans quel livre on voit ça? Dans- la médecine, elle ne connaît pas ça. Même une mouche, on ne peut pas faire revivre. On peut donner de la vie à quelque chose? On ne peut pas donner la vie à quelque chose. Et quand même, et quand même, malgré tout, Habakkuk, il est vivant. Comment il a fait? Il a dit, moi, j'ai appris une chose de, de mon prophète qui m'a fait revivre. Parce que mon prophète, il avait la Emouna envers Hachem. Puisqu'il avait Emouna envers Hachem, lui, Habakkuk, il peut faire Triat Ametim. Il peut faire Triat Ametim. De là, nous dit le Rav David Apochatzera. Bon, dans les mots dans quelques instants. Écoutez bien. Nous, on demande plein de choses à Hachem. Hachem, je veux ceci. Hachem, je veux cela. Hachem, fais-moi ceci. Hachem, je t'en prie, donne-moi ça. Je désire ceci. Donne-moi une fois shlema. Donne-moi des brachot. Donne-moi une bonne parnassa. Donne-moi shalom baïd. Donne-moi une belle maison. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Tout ce que quelqu'un demande. Comment tu peux avoir tout ça? C'est beaucoup tout ça. Et ça coûte cher, hein, tout ça. Dis-moi, hein. C'est pas comme ça. Tu viens, ça coûte cher. Il faut, tu vas, tu demandes à Hachem, mais c'est très cher tout ce que tu demandes. Je crois qu'on peut donner à chacun. C'est pas possible de faire ça. Eh bien, réponse oui. Ça dépend. Si tu as Emouna envers Hachem, alors, si tu as Emouna, que tu as confiance en Hachem, tu crois en Dieu, et tu as confiance en lui, eh ben, tu peux faire même prêt à ta médecine. Ça, le secret ça, c'est le secret de la famille Abou Hatzala. C'est quoi leur secret? Pourquoi il y a des tzadikim tellement? Regardez maintenant, demain, il y aura à Paris un événement grandiose puisque le Gadolador est arrivé. Je suis allé le recevoir à sa rencontre à l'aéroport. Et pourquoi Hachem, il fait que tous ces grands maîtres-là, tout ce qu'ils disent, ça marche? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ils y croient. Nous, on y croit, mais bon, ok, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, on va dire beaucoup oui, un peu non. Mais il y a toujours une autre option. Ça, c'est pas d'Aïmouna. C'est pas d'Aïmouna, ça. Ça veut dire que tu fais du business avec Hachem. Bon, Hachem, voilà. Si tu me donnes ce que je te demande, ok. Et sinon, je me débrouille autrement. Hachem, voilà, tu sais quoi? Moi, je te demande vraiment, je- du fond du cœur, donne-moi ça. Bon, et peut-être, et si tu me le donnes, j'ai toujours ma tête, et si tu ne me donnes pas, bon, euh, on trouvera déjà comment faire. Ça, c'est pas Emouna, ça. C'est ça que ça marche pas. Ça ne marche pas, ça. Ça peut pas marcher. Parce que Emouna, ça ne peut marcher seulement et uniquement si on est à 100% avec Hachem. 100%. Si on est 99,99999 à l'infini, bon, ah, tu bats aller pour un chouïa, pour 0,0,010001 à la fin. Oui, parce que ça veut dire que tu n'as pas Emouna. La Emouna, ça doit être totale, entière, sans équivoque, sans réflexion. Je dois avoir Emouna à 100%. 100%. Entièrement. Sans me dire dans ma tête, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça marche pas. Celui qui a confiance en Hachem, sans équivoque, lui, il peut faire comme Elisha, comme il a dit Habakkuk, Tzadik, be'emunato yichye. Avec la emuna, c'est emuna yichye, tu as toute ta vie. Tu peux vivre, tu as toute ta vie. Rabotage, je veux dire. Maintenant, vous savez,
que nous sommes à la fin de l'année, puisque encore, voilà, on a déjà passé la moitié du mois d'Elul, encore quelques jours, une semaine, 15 jours pile, 15 jours, 15 jours, voilà, 15 jours, bravo, 15 jours, et on arrive à Rosh Hashanah, à Bataille. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est un moment où Hachem va juger chacun d'entre nous. Et surtout, surtout, il va juger le monde. Il va juger le monde. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Si on fait le bilan de l'année dernière, à Simchat Torah, en Israël, Shmini Atzeret, en Koutzaret, il y a eu un événement tragique qui n'a pas été ni prévu, ni connu, ni pris au sérieux. Bon, il y a eu plein d'erreurs, etc. Mais on voit que quoi? Que l'année dernière, c'est une année très dure. Maintenant, cette année, c'est à nous de jouer. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, on s'est dit un peu, bon, Baruch Hashem, tout va bien. Bon, ok, pas mal, c'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. J'ai quand même la moyenne. J'ai quand même une bonne moyenne. Et voilà. Et voilà, c'est pas bon ça. C'est vrai qu'on avait la moyenne, mais c'est pas bon. Parce que Hachem veut. Ça dit que Be'emunato yichye, que la émouna, que de la émouna. Et maintenant, vous entendez les événements de cet après-midi, on ne sait pas comment ces choses ils vont se mettre en place, qu'est-ce qu'ils vont faire l'Iran, le Hezbollah et le Hamas, et on sait rien, vous savez quoi? On ne peut pas savoir, parce que c'est Hachem qui décide. Mais par contre, on peut être des acteurs. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de tel général d'armée ou bien de tel décisionnaire dans le gouvernement, le Premier ministre, ou bien, etc. C'est pas eux qui jouent. Eux, c'est des pions, c'est nous. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière qu'on peut faire la Emouna pour soi, on peut faire la Emouna pour le peuple d'Israël. On peut, écoutez bien, on peut amener la Yeshua pour soi et on peut amener la Yeshua pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut être sauvé. Hachem peut venir nous sauver, sauver notre famille, chacun avec ses problèmes et ses soucis, etc., etc. Hachem peut venir nous sauver et il peut aussi sauver le peuple d'Israël. Mais tout dépend de moi. Tout dépend de chacun d'entre nous. Hachem, il attend chacun. Et s'il y a une personne qui a cette émouna shelema, entière, sans équivoque, sans mettre en question, sans avoir dans son subconscient, oui, non, peut-être, je sais pas, ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, je peux pas, je suis pas sûr que je vais faire si ça marche pas et comment je m'arrange. Tout ça, c'est pas de l'émouna. L'émouna, ça doit être, ouais, entièrement entre les mains d'Hachem. Celui qui a ça, il peut arriver à décrocher la Géoula cette année, pour soi-même, pour sa famille, pour sa femme, son mari, pour ses enfants, pour ses amis, pour la communauté et pour tout le Palestine. C'est ça à comprendre. Et nous allons voir, j'ai fait une petite introduction, que comme il dit, je pense tellement euh, très concentré. Alors, j'ai fait cette petite introduction pour que vous compreniez la teneur de ce que va nous dire le Rav dans quelques instants. Si vous avez le livre là sous les yeux.
Vous avez donc ce petit livre-là du Rav qu'il a écrit lui-même. Ça veut dire, c'est les drachot qui disaient, c'est qui ont été. Alors, on y va. On prend la page Pouf bête. Pouf bête. Pouf bête. Bête, ça veut dire 100, 102. On prend la fin du premier. Dans la page, il y a deux colonnes. En bas de la colonne. En bas de la colonne, on va. Vetiret, api, macha, maraviv, arav, akadosh, rabbi, yechiel, michal, zlatchov. Alav Shalom. Écoutez bien. Qui Emouna. Le mot Emouna, nikret milachon amshacha. Kemo, vayi, omen et adassa. Le mot Emouna, ça ne veut pas dire croire, avoir confiance. Ça veut dire amshacha, amener, faire descendre, le ramener du ciel vers soi. Comme on voit au sujet de, de Esther Amalka, Esther avec Mordechai, Omen Hadadassa. C'est quoi? De la même manière que Mordechai était le tuteur de Esther, la Emouna, c'est comme notre tuteur à nous. Ça veut dire quoi? Shaimuna, écoutez bien le mot. I Atinor. La Emouna, c'est comme un, c'est comme un tuyau. Shebo Mamshir Amakor Ailion. Imaginez-vous que dans le ciel, il y a maintenant un trésor. Un trésor. Tout ce qu'un homme il désire, il y a tout là-dedans. Seulement, faut ouvrir les vannes. Le trésor, il est là-haut, mais toi, tu es ici. Comment tout le monde va faire? Tu ouvres les vannes, et comme dans l'eau, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule. Il faut ouvrir les vannes, tu ouvres le robinet, et tac, tac, les billets de 500 euros, ils tombent. Tac, 500 euros, 500 euros. Tu les as vus, toi, les billets de 500 euros? Tu dis, Renaud Livre à 1, il n'en a plus. Il y en a, tu en as des 500 euros? Tu en as des 500, où sont partis? C'est les Chinois. Ils ont tout pris, les Chinois. Ils ont pris les 500 euros. En tout cas, imaginez-vous que vous avez un trésor dans le ciel. Et la Emouna, c'est quoi? C'est le tuyau chez Bo Mamshir Amakor Aelion. Im Ma'amin Chazve Shalom Bara Mamshira. V'im Ma'amin Batov Bechazdo Agadol Mamshir Kol HaTovot V'Kol HaBrachot. Ça dépend de toi. Si tu mets ta confiance en Dieu et tu te dis dans la tête, Hachem, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui gère tout, tac, Hachem, il ouvre le robinet et pas tout tombe sur toi. Mais si dans ta tête, tu te dis, non, ben, c'est pas c'est pas moi, c'est pas moi, non, un peu toi, un peu toi, rien. Tu veux moi, j'ouvre. Tu veux pas, c'est fermé. C'est fermé, débrouille-toi autrement. Dit le Rav, tout dépend de nous. Si j'ai Emouna, c'est pas je crois en Dieu, Bokartov. Alors quoi? Oh, je crois, tu crois pas. Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez. Bah, on n'est pas en train de faire de la. On n'est pas en train de faire comment on appelle ça? De la grammaire française. Non. Parce que si tu y crois, ça marche, ça descend. Et Mouna, ça veut pas dire je crois. Mouna, ça veut dire c'est comme un tuteur. C'est quelqu'un qui fait grandir, qui fait descendre, qui amène la bracha du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Toi, tu es Ma'amine, Hachem t'envoie. Il envoie. Non, il dit le Rav, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. De la même manière que si tu crois que Dieu te donne, si tu crois que Dieu te donne tout ce que tu désires, tu reçois. Imaginez-vous que quelqu'un, il voit tout en noir dans sa vie. Il a, il a la ratra, tout il voit en noir. Ça, c'est pas bien, et lui, il n'est pas bien, et ma femme n'est pas bien, et mon mari, il n'est pas bien, et mes enfants, ils sont pas bien, et lui, il n'est pas.
Toute la journée, il voit tout. Mais c'est pas possible. Regarde ça, c'est pas possible. C'est pas bien ça. Tu n'as pas bien la nettoyer ici. La vérité, c'est pas bien nettoyer, mais bon, c'est pas bien. Si tu fais comme ça, alors je dis, ah bon, tu fais comme ça, tu reçois aussi tout le mal. Bon, vous entendez, c'est quoi la Emouna? C'est une révélation là qui nous fait le Rav. Une révélation. Non, croyez que Emouna, c'est tu y crois, Emouna, je crois en Dieu, je crois pas en Dieu. Mais c'est pas vrai. Emouna, c'est comme, moi je dis toujours, Emouna, c'est comme un pilote. Un pilote qui pilote un avion, un chasseur, un F-16. Il, il, il conduit un F-16. Vous savez quoi? S'il a Emouna, il arrive à destination. S'il n'a pas Emouna, mais il fait un accident. Emouna, ça veut dire faire marcher. On a de la Emouna, c'est qu'on fait marcher. Il y a des choses qui se mettent en branle. Le système commence à se mettre en branle. Ça veut dire, kaviachol, kaviachol. Je m'explique. Si quelqu'un, il croit à Hachem, il dit, Hachem, écoutez bien, Hachem, tu vas me guérir. Hachem, tu vas me guérir. Hachem, tu vas me guérir. Il est guéri. Mais si quelqu'un dit, bon, peut-être Hachem va me guérir. Bon, le médecin, il m'a dit que, je parle de médecin maintenant. C'est du hors sujet, le médecin. Le médecin, c'est rien que pour cacher, comme on raconte un jour, le Baal Shem Tov, au début de sa vie, il était très, très, très pauvre. Et il n'avait rien à manger. Et c'était Shabbat. Il avait une grande famille. Il n'avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Shabbat, on n'a rien à manger. On va jeûner Shabbat. Il n'est pas peur. Il n'est pas peur. Il est sorti de chez lui. Il a tapé très, très doucement. Il a touché la vitre de la fenêtre de son voisin et il s'est enfui. Alors, le voisin dit, mais qui c'est qui a tapé tellement fort sur ma vitre? Il allait presque casser ma vitre. Donc, était hyper énervé quand on a presque voulu casser sa vitre. Il a vite couru, il a attrapé, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi toi, tu m'as cassé la vitre là? Tu allais casser la vitre. Il lui dit, non, je ne t'ai pas cassé la vitre. J'ai touché tout simplement la vitre. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai entendu tellement fort? Pourquoi j'ai entendu que la vitre, elle allait presque casser? Il dit, ah, c'est pas moi qui l'a fait. Ça, c'est Hachem qui a fait. Moi, je l'ai touché comme ça. Et toi, tu as entendu Alors, il a dit au Hachem Tov, parce que c'est ça. Nous, si on a confiance en Dieu, même si on n'a pas besoin de faire grand-chose, si on a confiance en Dieu, tout marche. Non, non, c'est sûr qu'il faut cacher un peu le miracle. Tu ne peux pas dire, hey, j'ai confiance en Dieu et je ne fais rien. Non, tu dois un peu travailler, tu dois un peu faire ceci, tu dois aller chez le médecin, tu dois aller faire. Mais dans ta tête, Hachem, guéris-moi. Hachem, guéris-moi. Hachem, guéris-moi. Hachem, tu me guéris. Hachem, je veux, refoua shlema. Il est guéri. C'est Tinor. C'est la vanne. Par contre, si il se dit, oh, mais de toute façon, ça marche jamais. De toute façon, bon, Ravosi dit comme ça, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, ça marche pas vraiment comme ça. Ah, tu crois pas? Ah, tu vas pas. Incroyable ce que dit le Rav. Je relis les mots parce que je voulais faire un petit youn là dans les mots. Écoutez bien, Shaimouna, je reprends les deux lignes, la deuxième ligne, la deuxième ligne en haut de la page, la deuxième colonne. Shaimouna ou Atsinor, Shebo, Mamshir, Amakor, Aelion. Ima Minchaz Shalom Bera ou Mamshira. S'il pense du mal, eh ben, il doit arriver du mal. Vima Min Betov, Bechazdo, s'il pense, il croit en Dieu, le Tov et le Chesed, Agadol, Mamshir, Kol Atavod, Vekol Abrachot. Tout ça, incroyable, tout ça peut venir de notre émouna. Que Moshe Amrou, chez lo nigalou, et là, bishvil émouna. La reine biti émouna loya be'efshar shigalou. Écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, on va comprendre
un super une marque que tout le monde connaît, tout le monde dit ça, à Pessah, par exemple, on dit oui, c'est le Sroud de la Emouna qui a fait que les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Alors donc, on prie sur Emouna parce que tu as fait la mitzvah de la Emouna. Alors tu as reçu, Hachem t'a livré. Non, la Emouna, c'est ça qui a fait la sortie d'Égypte. C'est ça qui a fait la sortie d'Égypte. En je vais vous le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, celui qui réfléchit, il n'y a pas de solution. Je ne connais pas de solution. Même les grands mêmes Américains, les Israéliens, personne n'a de solution. Comment gérer cette guerre qui a commencé maintenant depuis 11 mois, bientôt un an. Est-ce que vous avez une solution? C'est une solution? C'est une solution? Ça, vous avez une solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'un point de vue militaire, stratégique, géopolitique, il n'y a pas de solution. Vous savez, la solution, c'est quoi? C'est la Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas quelque chose qui est dans son cœur, son esprit, ou bien dans. Non, c'est quelque chose qui marche. C'est un process, c'est un process que Dieu a mis dans le monde, que si tu appuies sur cette touche-là, eh ben, ça marche. Quand vous appuyez sur un bouton, vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur un bouton, et ben ça écrit une lettre. Un deuxième bouton, ça écrit une lettre. Vous appuyez sur le bouton, ça envoie un mail. Vous appuyez sur le bouton, ça envoie. Ben, sachez, vous appuyez sur les Mouna, tac, ça part. Ça part. Ça marche. Ça fonctionne. C'est pas que la Emouna, ah, j'y crois pas. C'est pas une croyance. La Emouna, c'est pas de la croyance. La Emouna, c'est quelque chose de concret, de réel, de fonctionnel. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Tu crois, comme il a fait Elisha. Il a dit, quoi? Euh, ce petit bébé là, ce petit jeune, petit enfant là, il est mort. J'ai Mouna en Dieu, il va le faire vivre. Il a eu Mouna, il a dit à sa maman, on va le prendre-le et embrasse-le. Prends-le dans les bras. Habakkuk. Habakkuk, il a dit, moi, j'ai compris une chose. Ça dit que Bemouna Touirché. Rien que la Mouna. Parce que en croyant en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On met un process dans le ciel qui fait qu'il y a comme des roues comme ça. Vous savez, c'est comme dans une montre. Quand vous tournez là, aujourd'hui plus ça, mais bon, à l'époque, vous vous rappelez quand on tournait la montre là pour la, pour la remplir, hein, pour la remonter là. Alors, vous savez, il y a plein de trucs, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est la même chose. La moulin, ça tourne, ça avance. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre dans le ciel les choses. Chez Mouna, tac, ça marche. Ça descend, ça marche, ça marche. C'est pas dans le cœur, c'est de la physique. C'est du concret. Mais le problème, c'est qu'il faut y croire. On n'y croit pas. On se dit, oui, bon, mais ça, c'est bien pour Abid David Aboukhazera, c'est bien ça. Et nous, on peut pas, on n'est pas cette madriga. C'est pas vrai. Comment les Juifs sont sortis d'Égypte? Parce qu'ils avaient Mouna. C'est pas parce qu'ils avaient la croyance. Parce qu'ils ont fait, ils ont pris le système Emouna. Ils ont pris le système Emouna et plaque, ça marchait. Et ça a fonctionné. Essayez un coup. Essayez. Essayez une fois. Vous avez besoin de quelque chose. Très, très, très fort. Vous avez vraiment besoin de quelque chose. Et vous n'arrivez pas à l'avoir. C'est très dur. Quand on voulait une chouchouka, ça marche pas. Elle marche pas. Elle marche pas la chouchouka. Ça marche pas. Je sais pas la faire. C'est pas Emouna et ça marche. Non. Euh, quelque chose de plus élevé. On veut ceci, on veut cela, etc. Je veux finir le chasse. Je veux finir le chasse. Tiens, Emouna, ça arrive. Ça arrive. Mamache, oui. Mamache. Mamache, ça marche. C'est ça ce qu'est en train de nous dire le Rav. Et continuons un petit peu. וכל כך גדול כוח אמונה, התמימה בהשם. שעל ידה, c'est tellement fort, la force, tellement grande la force de la croyance simple vers Hachem. שעל ידה, grâce à elle, Zochim, on a le mérite, l'amshir, d'amener la Olam dans ce monde-là,
et auto adava, la chose, chez Ma'aminim bo, la chose qu'on a confiance en Hachem. Afilou michut et deratev, même quelque chose de surnaturel. Tu peux amener quelque chose de surnaturel. Comment tu peux gagner le Hezbollah, l'Iran? Comment tu vas faire? Comment on va faire ça? Comment on fait? C'est une guerre, troisième guerre mondiale. Comment on va faire? C'est quoi? C'est sûr, on ne peut pas faire. Mais avec la Emouna, tu peux faire. Là, tu peux faire. Mais Zo Emouna, c'est ça qu'on appelle la Emouna. La Shod Amshacha. Tu tires. C'est comme imaginez, vous avez une ficelle. Vous avez une ficelle, qui est attachée dans le ciel et vous l'avez ici. Tu tires, là, et hop, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et tac, tout descend. Comment ça marche? Et Mouna, ça ouvre. Et Mouna, ça ouvre la porte. Les trésors, ils descendent. C'est ça qu'il dit le Rav. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, je, je, il va continuer le Rav. Je veux dire d'abord quand. Parce qu'il décrit tellement d'une manière. Tu as vu en un mot ce qu'il a dit? Tu as vu en une phrase, ça veut dire le Omek Advarim, hein? Et je vais dire une autre chose. Maintenant, écoutez bien. Il faut savoir une chose. Celui qui a Emouna, il doit avoir la simcha. Il doit avoir la joie. Si quelqu'un dit, je crois en Dieu, mais je suis angoissé, c'est pas de la Emouna. La Emouna, ça doit donner à une personne le sourire, la joie, le bonheur, la, la, la tranquillité d'esprit, zen. Un homme, il doit être joyeux, le sourire. Si la Emouna n'amène pas la personne à, à une, à une chalva, à une tranquillité d'esprit dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, si ça mène pas, c'est pas de la vraie Emouna, ça. C'est pour ça que ça marche pas. Ça marche pas. Regardez que tous les Gdolé Israël, vous les verrez toujours, ils sont souriants. On les voit pas tristes. On les voit pas angoissés. Pourquoi? Parce qu'ils ont Emouna. Ils ont Emouna. Le fait d'avoir Emouna, c'est ça. La Emouna, ce qu'il va expliquer dans un instant, la Emouna, ça fait sourire. La Emouna, ça déclenche même dans notre face que notre face, elle est souriante, elle est éclairée. C'est ça la Emouna. La Mouna envers Hachem, c'est cette force inouïe qui fait qu'on peut tout obtenir devant Hachem. On peut, même des choses qui sont chutz midevarateva, même choses qui sont des miracles, on peut avoir sur l'Emouna. Mais il faut que ta Emouna, elle soit une Emouna qui te donne la joie, le bonheur. Ça doit, ta face, ta figure, ton corps, ton être doit rayonner de bonheur. Mais si tu es coincé, tu es angoissé, tu ne sais pas quoi faire, tu te fais du souci, c'est pas de l'Emouna, ça. C'est pas Emouna, ça. C'est-à-dire que c'est sûr que ça marche. C'est-à-dire que, écoutez bien, ce que je suis en train de vous dire. Dans la vie, aujourd'hui, prenez par exemple, si vous allez à la bourse, vous voulez investir sur une action. Alors, dans une action, on va faire des probabilités. Cette action est 80%, 70%. Il n'y a jamais de 100%. Il n'y a pas de 100%. Il n'y a pas des actions 100%. Ça n'existe pas. Bon, ça peut marcher, on ne peut pas savoir d'après toutes sortes de facteurs qui font. L'aïmouna, c'est c'est une action qui marche tout le temps. Tout le temps. Ça marche. Mais ça marche à 100%. Mais il faut une émouna de 100%. Une émouna de 100%, elle amène un résultat à 100%. Une émouna qui n'est pas à 100%, on peut pas savoir. Des fois, ça marche pas, on sait pas.
Ça. Et pour savoir si on est dans les 100%, est-ce qu'on a Emouna à 100% ou pas, on regarde notre figure le matin, on regarde. Si tu vois que tu es, ouais, 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 laisse tomber. C'est pas bon là. Non, 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 non. Non, 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 va te recoucher un quart d'heure, tu te relèves une deuxième fois. Ah, déjà mieux. Ça va beaucoup mieux là. Ouais, slichot, qu'on va faire de slichot. Les slichot, pas les slichot, peu importe. Toujours, on est toujours partant. C'est quoi partant? C'est quoi? On se lève avec toujours la force et cette énergie qui ont dit, mais nous, on a Hachem. Vous savez quelle chance on a? Vous savez la chance qu'on a. Bon, des fois, je me dis, vraiment, j'ai pitié des goïms. Parce que je dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Il n'y a rien à attendre. La chose qu'ils attendent, c'est de monter à la Tour Eiffel, se jeter de la Tour Eiffel. C'est la seule chose. Bon, il y en a beaucoup qui essayent, mais ils n'arrivent pas. Ils ont mis des filets. Mais nous, on a Hachem. Vous savez, c'est quoi avoir Hachem avec nous? Vous savez quelle chance on a? On a une chance inouïe. Et Hachem nous dit, tu sais quoi, mon fils, tu as confiance en moi, yallah, on y va. Donne-moi la main, on y va. On fonce. Je trouve tous les je trouve c'est comme des motards. Vous êtes sur la A1, vous allez à Deauville. Et il y a des bouchons. Ça marche pas, j'avance pas, je peux pas. Mais dans ce Shabbat, moi je vais faire. Imaginez, vous prenez deux motards. Ils passent dans tac, 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 tac. Mais en 1 heure et demie, vous êtes déjà. Vous avez le droit d'aller plus vite que à 200 à l'heure. Mais vous savez quoi? La Mouna, c'est comme des motards devant nous. Ça ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Même pas besoin de vous soucier à quoi que ce soit. Et Mouna, ça ouvre. On a quelqu'un qui a Mouna, tout. Hachem lui fait tout. Maître ta médecine. Toutes les brachot, tous les miracles. On veut la Géoula. Comment on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec le Chazba? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va avoir Mouna. Parce que quand on a Mouna, comme la Gemara dit, il a ramené le Rav. Comment il a amené? Bishvil la Emouna. L'Onigalou Israël, Bishvil la Emouna. La Géoula d'Égypte. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui aurait pu imaginer qu'on pourrait sortir d'Égypte? C'est impossible de sortir d'Égypte. C'est impossible. On va sortir d'Égypte. Mais le fait d'avoir Emouna, ça a fonctionné. Donc nous aussi, cette année, l'année qui se profile devant nous, on doit avoir Emouna. Parce que si on a Emouna, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des motards. Tout s'ouvre. Les choses qui sont impossibles, tout devient possible. Devant Hachem, il n'y a rien qui est impossible. C'est l'être humain qui est, malheureusement, il a des limites. Il est limité. Mais Hachem, il a pas de limite. Hachem est là. Hachem Imloch, Hachem il est Blikvoul. Voilà. C'est ça que veut dire le Rav. Voilà ce que on a fait un petit passage du Rav. Je pense qu'il a écrit ça. C'est que vraiment, il nous a dit ici, Emouna der Hageoula. La Emouna, c'est ça le der de la Géoula. Celui qui veut la Géoula, celui qui veut que les otages reviennent, il va avoir Emouna. On dit, est-ce que le Hamas, ils sont d'accord de faire ces accords, de faire cette Iska, comment ils appellent ça, Iska? Hein? Ou Iska, comment en français ils traduisent ça? Iska Tatoufim, ils sont d'accord allez, on fait cette condition, cette condition. Mais le Hamas, c'est rien. C'est rien le Hamas. C'est rien que nous. On a Emouna, que c'est Hachem qui les délivre, Bezrat Hachem. Alors, Bezrat Hachem, voilà, on va. La semaine prochaine, Bezrat Hachem, c'est le. Voilà, on finit comme ça. La semaine prochaine, le cours aura lieu, mais un peu différemment, puisque c'est le Yortzeit de Rav Sitruk. Donc, on fera un cours avec beaucoup plus de gens et on fera un cours sur la Emouna, mais dans la Tfila. On fera on fait, en se basant sur là, on va fera un peu comment à l'approche des tfilotes de Rosh Hashanah Yom Kippour, on va trouver la Emouna dans la prière. Donc ça, quand on fera la prière de Rosh Hashanah Yom Kippour, on sait les parties qu'il faut se focaliser. Parce qu'on fait Yom Kippour, on est toute la journée dans à la Sina. Rosh Hashanah, on est toute bon, pas toute la journée, mais une grande partie de la journée, on est en train de prier Hachem. Mais on ne sait pas les bonnes affaires du jour. Hein, hein,
deux achetés, le troisième offert. Comment. Attends, peut-être que je fais bien ça, Hachem m'offre la troisième partie. Quelles sont les bonnes parties sur quoi je dois me appuyer sur la tefila? Et Bezrat Hachem, grâce à ça, on aura une bonne année. Entre-temps, je vous souhaite Tiva avec Khatima Tova.